Alors, voici le débrief journalier donc du 10 février sur le système Full King pour le Dow Jones en 100 ticks. Alors, on commence la journée ici par un signal de l'indicateur King TT en période de range long terme. Vous voyez que donc faut prendre connaissance de les mouvements de prix qui ont eu lieu ici pendant la nuit. Donc vous voyez qu'ici on est dans une pattern où on a une impulsion baissière, sa correction, et on travaille une seconde impulsion baissière. Donc un système classique en A, B et C. Donc dans ces cas-là, prenez peut-être aussi l'habitude de tracer vos extensions Fibo, comme ça vous avez le potentiel de la pattern baissière, donc ici qui est l'extension des 100%. Donc vous voyez qu'au niveau du signal qui est là, eh bien il y a encore un potentiel de baisse possible. Donc dans ces cas-là, il faut rester prudent sur les positions que l'on prend. Ici, donc il y a le premier signal qui est donné ici. Donc celui-ci, vous voyez qu'on a fait une impulsion baissière. Regardez, c'est le même principe. On a une impulsion baissière, sa correction, et on retravaille une impulsion baissière. Ici, on a une impulsion baissière, on travaille une correction, une latéralisation. Donc vous n'avez pas un mouvement qui part assez fortement rapidement. Et derrière, vous venez casser ici votre zone de latéralisation. D'ailleurs, au niveau de l'indicateur de range, donc la partie court terme, vous montrait qu'il y avait une séquence de latéralisation, de consolidation qui était en cours. Dans ces cas-là, il ne faut absolument pas hésiter à sortir avant votre stop. Donc il faut protéger votre capital. Donc il vaut mieux prendre une petite perte que de prendre une perte complète, voire de tout simplement louper une reprise peut-être haussière et qui vous donnera juste un tout petit gain. Donc ici, pour le premier signal, on est sorti à -20. Il y avait aussi une divergence qui était présente ici au niveau de l'indicateur du King Div, qui a été validé plus ou moins ici. Donc là, même topo, on sort au même endroit. Donc -20 aussi. Donc les deux premiers trades sont perdants avec -40 points. Vous avez ici un autre signal du King TT. Vous pouviez le tenter, mais sachant que on se dirige plutôt vers la zone des 100% d'extension montré au début, eh bien il fallait être très prudent. Donc celui-là, à partir du moment où vous voyez que ça part et puis que ça bloque ici, eh bien n'hésitez pas à sortir BE. Donc celui-là a été sorti BE. Ensuite, vous avez ici un signal du King TT et une divergence au niveau du King Div qui n'est pas noté par l'indicateur mais qui est valide visuellement. Et bien ici, vous avez l'occasion d'entrer sur ce niveau-là pour le King TT, de prendre votre TP ici, donc 25 points, et d'entrer sur ce niveau-là pour les divergences et d'aller rechercher l'objectif, donc la première zone de TP possible qui est la ligne de tendance long terme. Alors après, dans ces cas-là, comme vous êtes déjà rentré en position ici et qu'il y a un système de divergence, un setup de divergence qui est mis en place, eh bien soit vous gardez votre position unique ici et vous jouez la divergence, soit quand vous renforcez ici, eh bien vous prenez vos deux positions pour tenter l'objectif de la divergence, ce qui vous permet de prendre comme TP sur cette position-là, eh bien la ligne de tendance long terme, et de tenter avec le deuxième lot la ligne supérieure de l'enveloppe ici, ou voir, comme c'était le cas ici, prendre vos bénéfices à la cassure de votre canal haussier. Hop, donc tout ça c'est dans les zones grisées, ici. Donc celui-là, il est en zone de range long terme, donc celui pouvait donner 20 points. Celui-ci pareil, zone de range long terme, pouvait donner 40 points. Alors ici, on est plutôt en tendance flat, légèrement baissière maintenant. Donc ça fait un certain temps, ça fait la moitié de la journée que la tendance est mise en place. Donc dans ce genre de situation, surtout quand vous voyez que eh bien, on vient de refluer sous une ligne ici de tendance baissière, eh bien ce type de signal-là est très risqué. Donc celui-ci n'est pas à prendre. Celui-ci non plus, parce que moi il est considéré à contre-tendance, donc tendance flat et légèrement baissière. Et donc vous voyez que la baisse s'accélère ici. Donc vous avez
un signal sur le King TT, que je n'ai pas pris d'ailleurs, et qui n'est pas à prendre, pardon, c'est noté là, hein, contre-tendance. Par contre, vous avez la divergence ici qui se matérialise en zone de survente sur le King Div, donc qui pouvait être prise ici et qui vous donne l'objectif 1 touché et l'objectif 2 touché. Je vous ai tracé ici le canal, tout simplement aussi pour que vous puissiez voir si vous travaillez la méthode des canaux, eh bien vous seriez sorti là, donc quasi un peu moins, avec un peu moins de points. Si vous travaillez le système avec les extensions Fibonacci, ben vous voyez que les 100% ont été recherchés là et que vous pouviez travailler facilement la zone des 200% et quasi celle des 300. Hein. Donc vous pouviez aller rechercher beaucoup plus sur ce niveau-là. Donc j'ai pas fait l'exercice de voir si ça correspondait à une zone de prix, mais bon, on travaille la zone des 29 000 aussi hein, ici, donc c'est une zone de support importante pour un intraday. Et donc vous voyez que vous pouvez facilement prendre l'intraday sur ces niveaux avec le 100 tick. Donc le reste de ces signaux-là sont en contre-tendance. Donc vous voyez aussi que quand vous êtes dans ce type de configuration, une fois que vous aurez l'habitude d'utiliser l'indicateur, donc vous voyez que vous êtes dans un système de divergence sur un niveau support swing, enfin intraday pardon, vous avez ici ce genre de consolidation qui sont indiquées ici par l'indicateur de range court terme. Et bien tout simplement, vous pouvez travailler soit sous forme de range, tout simplement. Hein. Vous avez ici votre indicateur court terme, donc vous prenez le dernier plus bas, vous attendez un nouveau plus haut avec une correction, vous tracez votre boîte qui n'a pas bien été faite ici avec les... Hop. Voilà, et vous attendez tout simplement une cassure par le haut de cette boîte pour vous renforcer dans votre position intraday à la hausse. Donc ça c'est quand vous aurez l'habitude d'utiliser l'indicateur, vous verrez que vous pourrez travailler dans la tendance ce genre de structure et de consolidation pour faire des renforts. Et ça va encore augmenter votre rentabilité. Oups, ah là j'ai effacé quelque chose d'autre que... Voilà. Alors ensuite, cette divergence-ci, eh bien, elle n'est pas validée. Celle-ci non plus, parce que vous voyez le canal que l'on trace et qui prend, eh bien, il n'y en a pas de cassure franche. Ici, vous avez une cassure, mais une réintégration directe. Donc c'est pas le genre de cassure qu'il faut considérer, surtout quand vous êtes vraiment en tendance haussière, en intraday, comme c'est le cas là. Ici, donc, on est à contre-tendance, contre-tendance. Donc là, on a un trade de tendance, donc qui donne 20 points. Voilà, un peu plus. Non, 20 points, ok. Parce qu'avec le pointillé, ça peut noter. Ici, zone grisée, zone grisée, zone grisée, grisée. Ici, on est à la limite, on est en range. Donc, vous voyez qu'on a fait une première vague de baisse. On fait une consolidation en ABC. Donc là, il est intéressant de le prendre dans le cadre d'une figure en A, B et C. Et donc ici vous prenez votre TP plus ou moins soit là quasi à la touchette ou ici un peu plus bas à la touchette. Mais si vous tentez ce type de figure en ABC, eh bien vous voyez que vous pouviez aller rechercher ici les 100%. Donc vous pouviez pas grappiller grand chose, hein, une dizaine de points en plus peut-être, mais c'est pour que tout doucement je vous initie un peu à ce type de structure et vous verrez que vous pourrez avec l'expérience commencer à faire un peu de hors-piste par rapport à l'indicateur, mais d'essayer de tenter de prendre des TP un peu plus gourmands. Et ici donc on a je l'ai pas noté là d'ailleurs, la divergence, mais hop. Ouais, c'est ça. Mais celle-là n'était pas là tout à l'heure, hein. Il est
22h24, elle n'est pas apparue en live. Ça m'horripile toujours, quoi. C'est en fait, enfin, je l'ai déjà expliqué dans des autres vidéos, hein, mais je travaille sur CFD et en fait, au niveau des tics, euh, à partir du moment où on arrive à la clôture du marché, eh bien, tous les chandeliers sont recalculés. Et donc, vous avez des alertes qui disparaissent, d'autres qui changent. Et donc, celle-ci fait partie de celles qui sont apparues et qui n'étaient pas là tout à l'heure. Donc, en toute logique, elle n'est pas apparue en live dans la journée, donc je ne la considère pas. Ici, donc on est sur celle-là à 20 points. Oui, c'est ça, donc on est maintenant ici dans le sens de la tendance qui était devenue haussière, donc celle-ci est à contre-tendance, et après on a plus de signaux dans le sens de la tendance ou en range. Donc là, c'est terminé. Enfin, au pire, enfin voilà, elle est apparue, hop, comme ça. On peut pas dire qu'il y a de triche ou quoi que ce soit. Ouais, c'est pas pour 30 points en moins sur le bilan que je vais chipoter. Hop, il est où? Il est là. Voilà quoi, donc au lieu de 235, on est à 205. On a un trait de perdant en plus. Et au lieu d'être à 305, on est à 275 et on a un trait de perdant en plus. Donc voilà. Donc entre 205 et 275 points, on va pas pleurer sur la journée en termes de potentiel sur les différentes alertes qui étaient données aujourd'hui.